D'où vient la force des Chinois, des Libanais, des Français et des Indiens sur le marché ivoirien, pendant que les Ivoiriens, eux, dans le domaine économique, sont en train de s'enfoncer. Dans cette vidéo qui est la deuxième partie d'une série qui est destinée à parler de la géostratégie et de la géoéconomie sur le marché africain, je vous dévoile en 10 minutes certaines choses extrêmement importantes à savoir. Il faut retenir que je n'ai aucune fixation sur le peuple ivoirien, encore moins sur la communauté libanaise. Ce n'est qu'un cas d'école qui concerne la plupart des pays francophones, mon pays compris le Cameroun. Dans la vidéo présente, je vous expliquais comment les Ivoiriens dans les années 1980 détenaient la première place sur le plan économique en Côte d'Ivoire et les Libanais étaient à la 4e place avec pratiquement 2% d'investissement. Mais curieusement, de façon extraordinaire, il existe un shift où on ne comprend pas comment en 2025, les Libanais sont montés à la première place et les Ivoiriens sont descendus à la 4e avec moins de 20% pour les Ivoiriens d'investissement et plus de 40% pour les Libanais. On est en droit de se poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dans cette vidéo précédente, je vous expliquais comment le ministre des Finances se retrouve du côté d'Osaka au Japon, incitant les entrepreneurs chinois, asiatiques et essentiellement japonais à investir sur le marché ivoirien, qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Si on se retrouve avec un marché où les Ivoiriens ont 20%, lorsqu'on fera rentrer les Japonais, ça sous-entend qu'ils viendront prendre encore les parts des marchés des entrepreneurs ivoiriens parce que les Libanais étant déjà très bien solidifiés, très forts sur le plan économique, il sera difficile pour les Japonais de venir prendre leur part des marchés. Naturellement, ils viendront égrener les parts du marché des Ivoiriens. Pour ça, pour mieux comprendre comment les choses marchent, faisons un tour du côté du Nigeria. Dans les mêmes années 1980, le Nigeria avait une économie assez forte, mais qui était possédée ou bien qui était dominée par les entreprises occidentales, notamment anglaises, françaises, américaines. Et les Nigériens occupaient pratiquement la 2e place. Et il faut rappeler que cette économie était basée sur l'économie de rente, essentiellement les ressources naturelles, on parlera des hydrocarbures. Et les Nigériens ont compris qu'il fallait absolument faire quelque chose. C'est où on va avoir quelqu'un rentrer en scène, à l'occurrence monsieur le président Olusegun Obasanjo. Entre 1997 et 2007, il décide de renverser les choses. Il sait que pour que le pays ne sombre pas l'un de ces jours entre les mains des gens qui viennent d'ailleurs, qui détiennent cette économie, il faut que les nationaux puissent remonter la pente. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui nous avons des grosses boîtes telles que UBA, Dangote, nous avons Dangote Cement, nous avons Dangote avec la raffinerie, on a Glo Telecom, on a MRS qui est dans l'énergie, Zenith Bank, Access Bank et bien d'autres qui ont réussi à faire des choses extraordinaires aujourd'hui. Et l'économie nigériane revient essentiellement au Nigeria. Ça fait en sorte qu'on est quitté de la 2e place au côté du Nigeria avec plus de 50% de l'économie nigériane. Contrairement du côté de la Côte d'Ivoire où le Libanais et les autres détiennent pratiquement 80% de l'économie, ça sous-entend que le jour où ils se fâchent, ils peuvent faire le chantage au gouvernement à tout moment. Ils peuvent décider de renvoyer leurs entreprises ou bien délocaliser leurs entreprises et le pays s'enfonce. Ce qui devient une très grosse erreur stratégique. Ceci dit, je suis Tchakoun Ernest, fondateur du groupe Alliance Gov, l'entreprise leader dans le négoce de matières premières et l'intermédiation financière en Afrique. Nous sommes présents en Côte d'Ivoire, à Singapour, à l'île Maurice au Cameroun. Nous nous préparons à ouvrir des bureaux à Hong Kong, à Saint-Lucie et bien d'autres pays. Nous sommes le service de création d'entreprises de négoce d'intermédiation financière le mieux côté du marché. On a aidé plus de 1500 entreprises à se lancer et à réussir dans ce domaine. Si vous avez un projet de création d'entreprise, de négoce de matières premières ou d'intermédiation financière, cliquez sur le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo ou scannez le QR code qui affiche sur l'écran en ce moment. Lorsque j'ai dit ceci, revenons à la Côte d'Ivoire et parlons essentiellement de nos entreprises libanaises et des private equity. Quand vous comprenez comment, en 2017, Euromana, un fonds d'investissement libanais basé du côté de Beyrouth, décide d'investir et utilise exclusivement la diaspora libanaise pour pouvoir pénétrer le marché. En cette année, elle décide parce qu'elle a 200 millions de francs qu'elle avait investi dans les entreprises, essentiellement libanaises, qui exercent sur le continent africain. Elle ne se cache même pas. Elle dit carrément qu'elle veut investir chez les Libanais parce qu'il faut les renforcer. Il faut noter que c'est de façon simple qu'elle entre sur le marché ivoirien en ciblant des entreprises libanaises pour leur renforcer. Pendant ce temps, que deviennent les entreprises ivoiriennes? Si
les private equity vont supporter uniquement les banques libanaises, ce qui en soi n'a pas un problème. Que deviennent les entrepreneurs ivoiriens? On leur demande d'aller dans des banques commerciales qui leur donnent des prêts à des taux usuriers. Il faut noter que dans le taux de 20% des entreprises ivoiriennes également, il existe également des Libanais et d'autres nationalités, parce que le Libanais qui naît en Côte d'Ivoire naturellement devient Libanais. Ça dit que dans ce marché de 20% dont on attribue aux Ivoiriens, on peut descendre à 15% parce qu'il y a d'autres nationalités qui gravitent autour, qui également ont enrichi des entreprises. Il faut noter qu'en plus que dans ce rapport, on n'a pas parlé du cas des Marocains, des Tunisiens, des Turcs qui sont également sur le marché ivoirien, pour dire que ça devient beaucoup plus compliqué pour le jeune Ivoirien qui se lance dans le domaine de l'entrepreneuriat. Quand on va remonter les choses, il faudra comprendre qu'après avoir reçu de l'argent auprès des private equity, depuis la loi 45 datée du 24 juin 1983, qui amende la création et l'encadrement des sociétés holding au Liban, il faut savoir que pour créer une holding au Liban, il vous faut simplement 30 millions de livres libanaises, qui est l'équivalent de 300 €. Et il faut noter que dans leur loi, le nombre minimum d'actionnaires est de 3 actionnaires et on peut avoir même des étrangers sans problème. Le conseil d'administration est composé entre 3 et 12 membres. Le conseil peut être constitué essentiellement d'étrangers. Le permis de travail n'est pas obligatoire pour le président directeur général résident ou pas au Liban. La société holding est exonérée des impôts sur le bénéfice et la distribution des dividendes. La cession d'actions n'est pas sujette à un droit de terme où il est totalement exonéré de toute imposition. Vous comprenez qu'une entreprise qui est basée en Côte d'Ivoire, qui a reçu des fonds d'une private equity, peut du jour au lendemain décider d'avoir une holding du côté du Liban. Et pendant ce temps, tout le bénéfice de la Côte d'Ivoire et remonte du côté du Liban. Par la suite, ils sont exonérés de toute charge, de tout impôt. C'est des mécanismes qui existent sur le marché international que malheureusement, nous ne connaissons pas comment ça fonctionne. Vous comprenez pourquoi, quand on arrive du côté de la Côte d'Ivoire, un Ivoirien face à un Libanais a peur. Il ne peut rien faire parce qu'il sait que le Libanais détient le pouvoir économique. Et même lorsqu'ils arrivent auprès d'une banque, même locale, le banquier aura tendance à financer plus le Libanais parce qu'il a ce pouvoir, il a ce levier qui joue en sa faveur. Pendant ce temps, le jeune Ivoirien entrepreneur a des difficultés. Au lieu de créer des mécanismes, je parle du ministère des Finances, au lieu de créer des mécanismes pour faciliter le jeune Ivoirien, ils vont plutôt sur le marché international s'approcher des Japonais, les invitant à venir investir sur le marché ivoirien pour encore grappiller les 15% qui restent sur le marché ivoirien appartenant aux Ivoiriens. Parce qu'il est clair que lorsque ces Japonais arriveront sur le marché ivoirien, naturellement, ils ne pourront pas prendre les parts de marché des Libanais. Non, ils iront plutôt attaquer les plus faibles. Ce n'est que la loi de la jungle. On attaque le maillon faible pour essayer de progresser. Une façon de vous dire que les choses deviendront de plus en plus compliquées. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis, prenez un peu de temps, écoutez ce schéma, ensemble, on comparera de les questions et on reviendra plus tard. Ok les amis, tel que j'explique, nous avons ici un schéma simple et pratique. Il en existe plusieurs méthodes. On peut, ou bien plusieurs ingénieries. On a parfois ici le cas de la private equity. On a l'industriel qui est dans le besoin de fonds. On a la holding, un cas de holding tel que je vous ai expliqué dans la vidéo. On a la banque par exemple basée au Liban. On a la banque basée en Côte d'Ivoire et on a une assurance. Qu'est-ce qui se passe? Lui qui est l'industriel basé en Côte d'Ivoire, il y a dans un premier cas, peut contacter un industriel, un intermédiaire financier en lui disant qu'il est dans le besoin de fonds pour pouvoir agrandir son unité de transformation ou de production. Ça, c'est un premier cas. Et il arrive des situations où parfois c'est l'equity qui avait contacté l'intermédiaire financier pour lui dire que j'ai, dans notre cas précis, 200 millions d'euros de dollars à investir. Ça fait que si l'equity a contacté, celui-ci l'avait par exemple contacté, ou bien lui contacte ici, il discute en fonction du montant qui était déterminé. Et une fois que tout a été clair, en ce moment, vous voyez en deux, l'equity va venir déposer l'argent dans le compte de la banque au niveau du Liban. Et à partir de la banque au niveau du Liban, lui, il est au courant, bien évidemment. Maintenant, on lui demande, on va demander à celui-ci de mettre l'équivalent de peut-être 50 millions d'euros. Il n'a pas les 50 millions, il passe voir une assurance en 3 qui va venir assurer l'argent de la banque, du banquier ici là. Donc, lui, il prend l'assurance pour assurer celui-ci. Et par la suite, qu'est-ce que le banquier fait? Il transfère l'argent chez la banque du financier au niveau de la Côte d'Ivoire. Et la banque du financier va envoyer l'argent chez le financier ou bien chez l'industriel, autant pour moi, au niveau de la Côte d'Ivoire. On rappelle ici là qu'ils vont parfois prendre un fonds en l'équivalent de 6%. Et on va lui donner 30 ans pour pouvoir rembourser. On peut appeler ça DOT. BOT autant pour moi. Donc, voilà un chemin très simple. Nous n'oublions pas qu'il arrive des moments où ces entreprises-ci
arrive au Liban et vient créer des holdings. On a dit que pour créer un holding, on l'a dit, une holding demande 300 € pour la création. Et par la suite, à partir de 500 € de capital, vous avez besoin d'un avocat. Sans oublier que lorsqu'on crée une holding, selon la loi au niveau du Liban, lorsque vous créez une holding, il n'y a pas de taxe sur le bénéfice, il n'y a pas de taxe sur sur le reversement des dividendes. Ça fait en sorte que vous vous retrouvez avec une entreprise basée en Côte d'Ivoire, mais qui a une holding au niveau du Liban, par exemple. Ce n'est qu'un exemple typique, je pense. Et ça sous-entend que cette entreprise, tout l'argent qu'elle fait renvoie ici. Et lorsqu'elle renvoie cet argent au niveau du Liban, ils arrivent là, il peut récupérer son argent parce qu'il n'a pas d'impôt sur le bénéfice. Il n'a pas d'impôt sur la redevance des dividendes. Il retire son argent calmement et il est tranquille du côté de son pays ou bien n'importe où à travers le monde. C'est un schéma très simple qui existe. Et comme je le dis, malheureusement, nos entrepreneurs ivoiriens, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas ce chemin. Leur pas est beaucoup plus long et puis je pourrais faire une autre vidéo pour vous expliquer la difficulté qu'il y a à travailler directement de l'industriel pour sa banque locale. Pendant que lui, il a fait un mécanisme, il a mis sur pied une ingénierie qui le permet d'avoir les fonds à partir d'ici et qui passe dans cette banque au niveau de son pays au Liban, qui transfère l'argent ici. Mais sauf qu'il perçoit 200 millions ici. Le montant qu'il a dépensé correspond uniquement à une assurance qu'on peut demander peut-être de 5% ou 10%. Donc il peut mettre 20 millions de francs pour avoir 200 millions d'euros ou 200 millions de dollars. Entre-temps, l'entrepreneur ivoirien, qu'est-ce qu'il fait? On va lui demander parfois 300 millions de francs comme garantie pour pouvoir avoir 200 millions. Naturellement, il n'y a pas de compétition et, tel que je dis, donnons-nous la suite de la vidéo et je vous expliquerai encore plus en détail. Les amis, j'espère que vous avez compris comment marche ce chemin et tout le monde peut le faire bien évidemment. Vous n'avez pas besoin d'avoir une certaine expertise particulière. Il faut simplement comprendre que ce qui nous pénalise, c'est le manque d'informations. Notre communauté n'a pas accès à certains types d'informations. Et malheureusement, c'est entretenu par les acteurs en place parce que quand le ministère, au lieu de créer des mécanismes pour que les entrepreneurs ivoiriens puissent avoir accès à un type de financement, créer des mécanismes pour que les banques locales puissent faire venir les instruments financiers et puis monétiser, malheureusement, on va plutôt demander aux gens qui viendront avec des fonds et des banques qui les accompagneront pour pouvoir monétiser ces fonds sur le marché ivoirien et gratter encore le peu de marché qui est encore entre les mains des Ivoiriens. Pour dire que si vous n'êtes pas choqué, moi je suis choqué. Je suis indigné de voir ce genre de choses se passer. Il faut rappeler que c'est un phénomène qui se passe même chez nous. Je vous donne un exemple typique avec le cas du Cameroun. Pour un Camerounais qui veut importer une certaine marchandise de la Chine, au niveau de la douane, ça lui coûte beaucoup plus cher. Par contre, chez le Chinois, ça coûte moins cher. L'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on trouve des importateurs camerounais qui passent par les entreprises chinoises basées sur le marché camerounais pour importer certaines marchandises parce qu'il y a une certaine exonération douanière. Vous comprenez que ce n'est pas un phénomène qui se limite à Côte d'Ivoire. Il faut comprendre que près de la moitié des investisseurs libanais actifs dans des entreprises libanaises en Côte d'Ivoire transitent par des structures de fonds libanais et le reste provient des capitaux familiaux privés ou réinvestissent dans le marché local et la sous-région. Pour dire que c'est un phénomène qui est bien structuré, bien huilé. Lorsque je dis ceci, je vous rappellerai encore que je suis Tchakoun Ernest, fondateur du groupe Alliance Golf, l'entreprise leader dans le négoce des matières premières et l'intermédiation financière en Afrique. Nous sommes présents en Côte d'Ivoire, à Singapour, à l'île Maurice au Cameroun. Nous préparons également à ouvrir nos bureaux du côté de Hong Kong, Saint-Lucie et bien d'autres pays. Nous sommes le service de création d'entreprises de négoce d'intermédiation financière le mieux noté sur le marché. À ce jour, nous avons accompagné plus de 1500 entreprises ou entrepreneurs à se lancer et réussir dans leur domaine d'activité. Alors, si vous avez un projet de création d'entreprise, de négoce, de matières premières essentiellement, ou d'intermédiation financière, cliquez rapidement sur le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo ou scannez le QR code qui affiche en ce moment à l'écran. Si vous voulez savoir ou accéder à ce réseau très fermé d'intermédiaires financiers qui se met sur pied à travers le continent et comment utiliser soit pour votre entreprise ou accompagner les autres entrepreneurs à avoir accès à ces instruments financiers ou aux instruments financiers. Nous organisons régulièrement des formations et nous donnons tous les secrets et on met à disposition un carnet d'adresses assez fourni pour pouvoir comprendre comment ça marche. Je vous invite à cliquer rapidement sur le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez nous joindre par WhatsApp, Telegram ou appel direct sur notre numéro du Cameroun au plus 237 698 68 45 97 ou nous joindre à partir de l'île Maurice, notre entreprise de l'île Maurice, via WhatsApp au plus 230 57 77 37 54. Si vous voulez me parler directement, vous pouvez me joindre directement sur mon numéro de Singapour via Telegram uniquement
au plus 65 91 94 20 30. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez surtout pas le petit pouce bleu. Je vous aime. À bientôt. À la fin.